Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Je vais juste respirer un petit peu. Bonsoir, merci pour la belle présentation, merci pour les beaux desserts, merci pour les beaux sourires. Bon, on va commencer avec une lecture dans la parole, dans Luc 2, 8 à 11. C'est ça? Ah, non, ça n'a pas marché. Je fais comme ça ou? Ah. OK, oui. OK. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Comme la plupart d'entre vous, j'avais lu et entendu ce passage de la Bible à maintes reprises dans ma jeunesse. J'ai été élevée par des parents catholiques pratiquants et ils m'ont enseigné des bonnes valeurs. Comme les chants de Noël, j'avais entendu et même chanté les chants qui parlaient d'un sauveur, d'un rédempteur. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'étais dans mon petit monde. J'ai été élevée ici à Gatineau depuis l'âge de 13 ans et avant ça, j'étais dans la rive sud de Montréal. C'était une petite vie assez simple. J'ai 3 frères. Je m'étais fabriqué une vie autour de ce qui me semblait bon. Mariée à 21 ans, divorcée à 31 ans, et merci Seigneur qu'il m'a bénie avec 2 beaux garçons, maintenant hommes, Ryan et Casey. En 1995, une voisine avec qui je prenais l'autobus m'a mise en garde par rapport à ma gardienne. Elle m'a dit qu'elle faisait partie d'une religion et peut-être même une secte. C'était inquiétant parce qu'elle gardait mes enfants. Je lui ai posé des questions sur sa religion et elle m'a répondu tout doucement en citant des vérités de la Bible. Une des choses qui m'a vraiment parlé était son témoignage. L'ambiance chez elle, sa joie, son amour pour ses enfants et son mari, et le respect qu'ils avaient dans leur couple. Alors, un samedi matin, en juillet, après avoir conduit mes garçons au camp de Louveteau, j'étais seule dans mon appartement, je me suis mis à réfléchir sur ma vie. Je pensais aux choses que j'apprenais de ma gardienne au sujet de Dieu. Elle m'avait expliqué que si je mettais ma foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, mes péchés du passé seraient effacés comme un tableau d'école. Je pouvais repartir à neuf. Vraiment. Comme ce verset nous dit. Non. Ah non! OK. OK. Attends une minute, là. C'est les batteries? Oh! Je sais c'est quoi qui est arrivé, excuse. OK. Je ne suis pas trop techno. Bon, OK. OK. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est certain que je voulais repartir à zéro. J'avais un voisin qui m'avait passé des traités et des calendriers qui parlaient de Jésus. Et moi, je les jetais aux poubelles.
parce que j'avais le cœur dur. Je ne voulais pas qu'on me dise comment vivre ma vie. Mais je me suis rappelée d'une cassette de Jésus qu'il m'avait donnée 1 an avant, que j'avais gardée. Je l'ai écoutée cette journée-là et j'ai fait la prière de repentance à la fin. J'ai vraiment ressenti la présence de Dieu ce jour-là. Il y avait quelque chose qui avait changé dans mon cœur. Mais le lendemain matin, lorsque je débarquais de ma voiture en revenant d'une autre église, ce même voisin était dehors et il m'a invité à son église parce qu'il y avait un service à 6 heures ce soir-là, c'était un dimanche. Je lui ai dit poliment « Merci pour l'invitation », mais imaginez que mon premier réflexe, en montant les marches dans mon appartement, c'est de dire « Ben voyons, je n'irai pas à l'église 2 fois dans la même journée ». Mais le Seigneur a tout changé ça. Dans le temps, le seul temps que je pensais à Dieu était le dimanche matin, et même là. La semaine, je ne pensais pas trop. Rendu dans mon appartement, le Seigneur m'a rappelé de notre discussion qu'on avait eue la journée avant. Et là, l'invitation, je me suis dit, c'est pas un hasard. Fait que je suis allée au service de 6 heures. Et j'ai été vraiment touchée par l'accueil, les chants, le message. Et je suis encore ici, 30 ans plus tard, au Sentier. Maintenant, quand je regarde en arrière, je vois son œuvre dans ma vie. Je n'ai pas pleuré quand j'ai pratiqué. Combien il me change et combien je continue d'apprendre sur lui. C'est merveilleux comment la vie chrétienne est riche et vraiment, vraiment pas plate. Dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mes vingtaines, j'étais une personne qui pleurait beaucoup, au point qu'on m'agaçait souvent à ce sujet-là. J'étais broyarde, comme on dit en bon québécois. Mes parents perdaient patience avec moi et c'était fréquent. Regarde. Combien je voulais être joyeuse, mais comment? En grandissant, j'ai lu toutes sortes de livres et même pris un cours de psychologie à l'université pour essayer de me comprendre et pourquoi j'étais si souvent triste. J'en ai lu des livres, mais j'étais encore plus confuse. Trop vite, mais c'est pas grave. J'étais plus confuse. Ça ne répondait pas à ma recherche de joie authentique. La question revenait toujours, pourquoi ce vide dans mon cœur? C'est simple. Je ne cherchais pas à la bonne place. J'ai finalement découvert la seule personne qui voyait ma douleur et mon cœur brisé. Il n'est pas impatient avec moi. Il trouve ça correct que je pleure. En fait, il a toujours les bras grands ouverts pour me consoler, comme un vrai berger qui tient sa petite brebis dans ses bras. Jésus veut prendre soin de nous. Le psaume 147 nous dit « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » J'avais 35 ans à cette époque. J'étais divorcée, monoparentale et je travaillais à temps plein. Je trouvais la vie difficile, mais je venais de découvrir un trésor. J'avais entendu parler de Jésus et sa mort à la croix toute ma vie, mais je n'avais pas réalisé qu'il était mort pour moi personnellement. D'un côté, j'avais cru que Dieu aimait tout le monde et que tout le monde allait automatiquement au ciel. Mais de l'autre côté, je savais que je n'avais pas fait assez de bonnes œuvres pour entrer au ciel. C'est devenu clair que je ne pouvais pas me présenter devant Dieu à mon décès, dans mon état de pécheresse, si je n'avais pas mis ma confiance en Jésus.
C'est seulement quand je me suis humiliée et j'ai confessé la laideur de mon cœur que j'ai pu m'approprier ce salut en Jésus et être confiante que ma place est maintenant réservée au ciel. Il est mort pour moi personnellement et pour chacune de nous personnellement. J'ai découvert un Sauveur qui veut une relation avec moi et une des meilleures places dans la Bible pour trouver consolation, c'est dans le livre des psaumes. Il y a beaucoup de pleurs et de lamentations dans les psaumes, mais il y a beaucoup d'espérance. On va lire une partie du psaume 34 ensemble, de versets 1 à 9. Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Comme tous les psaumes, on constate qu'il y a une relation entre l'auteur et Dieu. C'est plein d'encouragement et de promesses qui nous montrent qui est Dieu et son caractère. Ce psaume commence en décrivant notre rôle dans cette relation, qui est de le louer, le glorifier, l'exalter, le chercher, tourner les regards vers lui, crier à lui et le craindre, c'est-à-dire le révéler. Remarquez que ce sont toutes des choses douces. Ce n'est pas des choses trop difficiles ou trop lourdes à faire. Dieu ne nous demande pas de travailler pour avoir son approbation ou pour gagner notre ciel. Il veut simplement qu'on accepte le cadeau qu'il nous offre, le sacrifice de son Fils à notre place. On va continuer la lecture au verset 15. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Tout au long des psaumes, on voit combien Dieu est bon envers nous et on voit qu'il répond. Il nous entend et ses yeux sont sur nous. Il est attentif à nos cris. Il nous délivre de toutes nos détresses. Il est près de nous. Les psaumes sont preuve d'une relation entre Dieu et son peuple et on voit tout au long de la Bible l'importance pour Dieu d'avoir une relation avec nous. On voit son caractère, qui il est, sa bonté, son amour, sa grâce. Un des versets qui m'a vraiment touchée au début de ma vie chrétienne était le verset 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oups, j'ai été trop vite là. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, chose que je cherchais depuis longtemps. Tantôt, on a lu que David était pourchassé par le roi Saül, alors c'est évident qu'il était en grande détresse et très anxieux en voyant toute l'armée autour de lui. Mais quand il a arrêté de regarder les hommes et les circonstances, il a levé les regards vers Dieu. Il s'est rappelé de son identité en contemplant le Seigneur Dieu. Il s'est rappelé de la puissance et la fidélité de Dieu. Il a écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quelle belle promesse!
David utilise le mot « rayonnant ». Ce mot décrit une beauté qui est à l'extérieur, qui se reflète Ce mot décrit une beauté qui est à l'intérieur, qui se reflète à l'extérieur. On voit le même mot dans le livre d'Exode, quand Moïse a passé 40 jours avec le Seigneur sur le mont Sinaï, et quand il est descendu, on lit dans le chapitre 34 que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait passé ce temps avec Dieu. C'est la même chose que David dit dans le psaume 34. Quand on lève les regards vers le Seigneur en louange, quand on passe du temps avec lui, il se passe quelque chose dans nos cœurs. On est transformé au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Et ça se voit à l'extérieur. Il y a une confiance et une paix qui s'installent. On devient de moins en moins facilement ébranlé par les épreuves. Et quand on lève les regards vers lui, on est rayonnant de joie parce qu'on se sait complètement aimé, complètement pardonné, complètement désiré par le Dieu Tout-Puissant. La joie décrite dans ce psaume parle d'une joie qui se maintient seulement par la présence de Jésus dans notre vie, en tournant les regards vers lui. Corrie ten Boom, survivante de l'Holocauste, a dit « Si tu regardes au monde, tu vas être déprimé. Si tu regardes à ton intérieur, tu vas être déprimé. Si tu regardes à Dieu, tu vas être dans la paix. » Et la joie lui ressemble. Alors, comme notre marche avec Jésus est un cheminement, j'avais encore cette tendance de chercher ma joie dans les choses temporaires de ce monde. J'avais donc hâte de me marier, au point que c'est devenu une idole. Et j'ai presque fait la gaffe 2 fois d'être mal mariée. Merci Seigneur que j'avais des sœurs et frères qui ont eu le courage de me parler franchement de ce qu'ils observaient et le désastre potentiel. Petit conseil pour les célibataires ici, quand vous allez fréquenter, critère numéro 1, assurez-vous que le gars que vous fréquentez aime sincèrement le Seigneur. Quelques années plus tard, dans mon cheminement, la 2e partie de ce verset m'a frappée. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, je relis le verset au complet. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Cette partie du verset m'a vraiment fait du bien parce qu'à cette époque, je traînais encore la honte de mon divorce et surtout dans l'Église. Je me voyais moins digne que mes frères et sœurs. Une sœur m'a bien expliqué qu'il n'y avait pas de petits péchés ou de grands péchés. Elle m'a lu le verset Romains 3, 23, qui disait « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et l'autre verset qui nous rappelle que nous sommes tous pardonnés par la foi et non par les œuvres, c'est Éphésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas par vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. Alors, ces vérités de la parole m'ont fortifié dans ma relation avec Jésus. Il a pris ma honte. J'étais libérée. Dieu me voyait à travers de son Fils parce que j'ai mis ma foi en lui. Mais à cause de notre nature pécheresse, on peut encore faire des gaffes, n'est-ce pas? Tant et aussi longtemps qu'on est ici-bas, on va parfois poser des gestes ou dire des choses qui nous font honte. La bonne nouvelle est que Jésus a couvert même cette honte à la croix. Il faut demander pardon, se relever, continuer de poser nos regards sur Jésus, mais pas les baisser dans la honte. Tim Keller, un de mes théologiens américains préférés, a dit « Ce n'est pas important ce que les autres pensent de toi. » Et on entend souvent ça dans la société. Mais il ajoute « Ce n'est même pas important ce que tu penses de toi. » C'est vrai. Wow! C'est vrai parce que des fois, je me vois là, je me trouve bien fine parce que j'ai fait des bonnes actions.
Des fois, je me vois là parce que je suis proche de Jésus, ça va un peu mieux. Ou je me vois là parce que je crois les mensonges de l'ennemi et je me sens écrasée par mon péché. Fait qu'il ne faut pas que je me fie là-dessus. Il finit en disant, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et si tu as mis ta confiance en Jésus, il te voit à travers de Jésus maintenant, une pécheresse pardonnée. Quel soulagement! 5 ans après ma conversion, le Seigneur a accordé le désir de mon cœur d'être mariée, mais seulement lorsque j'ai décidé de ne pas faire de compromis et j'ai laissé Dieu choisir cet homme. Je me souviens du moment exact où est-ce que j'ai déclaré à une sœur que je voulais un homme qui aime sincèrement Dieu. Il a accordé mon désir, il a tout mis en place pour que les choses avancent sans obstacle et je me suis mariée environ 10 mois plus tard. Quelle bénédiction de partager une vie à 3, c'est-à-dire Dieu, mon mari et moi. 2 pécheurs, avec chacun son bagage, 3 ados et un chien. C'était du sport. C'est sanctifiant le mariage, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, ça fait maintenant 23 ans qu'on est mariés. Et il y a 3 belles femmes qui se sont ajoutées à notre famille et 7 beaux petits-enfants âgés de 8 ans à 17 ans. OK. J'ai parlé de ça, là? OK. Ah, non, attends une minute. OK, oui, c'est ça. OK. Avec l'aide de Dieu, j'ai appris et j'apprends encore que toutes les relations intimes demandent du travail, du temps, la grâce, le pardon. Et ces relations nous révèlent souvent la laideur de nos cœurs. Je sais, pas pour vous, mais quand je n'ai pas les regards sur Jésus, je deviens critique, anxieuse, égoïste, moins aimante. Je cherche à m'isoler. Et je ressemble à ça. Tim Keller dit qu'un des premiers signes qui démontrent qu'un chrétien s'est éloigné de Dieu est qu'il perd sa joie. Il devient critique et prend moins plaisir à servir le Seigneur et les frères et sœurs. Il le fait par obligation et ça paraît. Mais quand je tourne les regards vers Jésus, ça ressemble à ça. Je suis capable d'aimer de façon saine, je suis capable de pardonner, faire grâce, et j'ai de plus en plus hâte de passer du temps avec Jésus et mes frères et sœurs dans le Seigneur, mais pas juste le dimanche matin. Maintenant, comment faire pour enraciner notre joie en Jésus? John Piper, théologien américain, nous donne 4 façons. C'est un homme qui a été élevé dans la parole depuis sa jeune âge. Il partage que ses parents étaient des gens très, très joyeux. Et il dit qu'il voulait être joyeux comme ses parents, mais qu'en dedans de lui, il vivait un combat entre porter sa croix et poursuivre la joie. C'est seulement rendu à la fin de ses années au séminaire et en se rapprochant de Jésus qu'il a compris. Il explique que Dieu veut donner à ses enfants la joie et le bonheur, mais selon lui, selon son plan. Alors, le premier moyen d'enraciner notre joie en Jésus est d'apprendre à connaître le plan de Dieu concernant les épreuves. Il ne faut pas penser que notre vie sera sans problème. Il ne faut pas non plus croire que parce qu'on marche avec Jésus, tout va bien aller. Il faut se rappeler que les épreuves font partie de notre formation de vie pour nous amener plus à l'image de Jésus. Il nous suggère de connaître les passages de la Bible qui enseignent ça. Par exemple, Jacques 1. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et Romains 5, 3 à 5,
nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, et l'endurance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne nous fait pas honte, parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pas évident de se réjouir dans les épreuves, mais la joie de l'espérance s'intensifie lorsque notre foi perdure malgré les difficultés. C'est possible de vivre cette joie dans la tristesse, même dans l'épreuve et même dans le deuil. C'est pour ça que c'est bon d'avoir des versets mémorisés qui nous viennent en aide dans ces moments de détresse. À la fin, je vais vous lire 5 versets qui m'ont été partagés par des femmes qui sont encore rayonnantes de joie, malgré les épreuves qu'elles ont vécues, parce qu'elles ont gardé leur regard sur Jésus. La deuxième façon d'enraciner notre joie en Jésus est de développer une attitude de voir Dieu dans tout. Oups, non, attends une minute, là. C'est pas naturel pour nous. Il suggère de prendre tous les plaisirs naturels que Dieu nous donne, qui ne sont pas péchés, et de faire l'effort conscient de voir et de savourer Dieu lui-même dans ses plaisirs. Les bonnes choses à laquelle on goûte ici-bas sont un petit avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Mais le contraire est vrai aussi. Tout le mal qu'on voit ici-bas est un avant-goût de comment ça va être si on est séparé de Dieu pour l'éternité. John Piper donne 3 exemples de plaisirs naturels. Oups, non, attends une minute. La Bible dit que la parole de Dieu est plus douce que le miel. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. La Bible dit qu'il est comme l'eau vive. Ainsi, lorsqu'on goûte à quelque chose de vraiment délicieux, comme les bons desserts qu'on a mangés, ou quand on passe de la noirceur à la lumière, ou lorsqu'on a vraiment, vraiment soif, on devrait se dire que Jésus est plus doux que le miel, plus brillant que le soleil, plus rassasiant que ce grand verre d'eau désaltérant. En d'autres termes, il nous dit de prendre l'habitude de trouver Dieu partout où il y a de bonté dans ce monde et de constater que Jésus est le plus beau et meilleur que tout ça. Plus on se rapproche de Jésus, plus on réalise que toutes les bonnes choses qu'on vit ici-bas sont pâles comparées à être dans sa présence. Il y a un vieux chant qui dit « Tourne tes regards vers Jésus, regarde son beau visage, et les choses de ce monde pâlira à la lumière de sa gloire et sa grâce. » Ça met les choses en perspective quand on tourne les regards vers Jésus. Les épreuves deviennent moins lourdes. La troisième façon d'enraciner notre joie en Jésus est de faire de notre lecture de la parole une expérience personnelle. Il nous dit de rendre notre lecture de la Bible quotidienne très personnelle. Ne pas penser seulement à apprendre à vivre selon les directives de la Bible, qui sont importantes, mais on doit penser à chaque jour à ce que nous pouvons connaître sur Jésus, le Fils de Dieu, sur Dieu le Père et sur Dieu le Saint-Esprit. En d'autres termes, on doit lire la Bible pour connaître la personne de Dieu. La quatrième façon d'enraciner notre joie en Jésus est de se rappeler notre destination finale. Se rappeler constamment que tout ce qu'on vit ici-bas est temporaire. Et un jour, on va mourir. Est-ce qu'on est prête? Quand on va arriver devant Dieu à la fin de notre vie, est-ce qu'il va nous laisser rentrer? 30 ans passés, j'aurais dit, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je sais qu'il va me laisser entrer à cause que Jésus est mort à ma place. Il a payé le prix de mon entrée. Il est mon sauveur. Alors, je répète les 4 façons d'enraciner notre joie en Jésus. Apprendre à connaître le plan de Dieu concernant les épreuves. Développer une attitude de voir Dieu dans tout.
faire de notre lecture de la parole une expérience personnelle, se rappeler notre destination finale. La vie est un combat et nous sommes des êtres oublieux de la joie que nous procure la présence de Jésus. Voilà l'importance de constamment tourner nos regards vers lui et d'avoir des versets en mémoire pour nous façonner. On va lire 5 versets que mes sœurs m'ont partagés. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Merci, Monique. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Excuse-moi, j'ai pas... Non? OK. Je recommence. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci, Manon. Josué 1,9. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. C'est-tu bon? Oui. Merci, André. Je sais que tu es là-bas. Ah oui. Psaume 94, 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Merci, Kathleen. Psaume 34, 5. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnante de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Merci, Angéline. Je sais que tu es là-bas, là. Ah oui. Alors, tournons nos regards vers Jésus qui donne la joie authentique, une joie éternelle.